Bonjour, ce tutoriel concerne la fiscalité des stocks options et des actions gratuites et les moyens de réduire l'impôt. Tout d'abord, comment cela fonctionne. Le mécanisme des stocks options permet aux organes de direction d'une société cotée ou non cotée après autorisation de l'Assemblée générale d'offrir tout ou partie du personnel salarié le droit de souscrire ou d'acheter des actions à un prix déterminé à l'avance, qui ne peut pas en principe être modifié pendant la durée de l'option. Les bénéficiaires disposent d'un délai fixé par la société pour lever l'option et se porter acquéreur des actions au prix fixé le jour de l'option. Ainsi, en cas de hausse de la valeur de l'action, ils peuvent souscrire ou acquérir des titres à un prix inférieur à la valeur du titre au jour de la levée de l'option. En ce qui concerne le mécanisme d'action gratuite, celui-ci est autorisé depuis 2005, dans le cadre d'un dispositif très proche de celui des stocks options. La loi de finances pour 2005 permet aux sociétés par action, cotées et non cotées, de distribuer gratuitement des actions, ce qui constitue une forme de rémunération pour les salariés et mandataires sociaux. Il s'ensuit un régime fiscal de faveur très proche de celui des stocks options. Et fiscalement, comment cela fonctionne? Pour les stocks options, fiscalement, il faut différencier dans le mécanisme d'option de souscription ou d'achat d'actions, 3 phases échelonnées dans le temps. La première concerne l'attribution de l'option. L'entreprise décide d'attribuer à certains bénéficiaires le droit de souscrire ou d'acheter un nombre défini de ces titres à un prix fixé à l'avance. La deuxième phase concerne la levée de l'option. Le bénéficiaire décide d'acquérir les actions. Et enfin, la troisième phase concerne la cession des actions. Le bénéficiaire décide de vendre ses actions. La plus-value d'acquisition est égale à la différence entre la valeur réelle de l'action au jour de la levée de l'option et la valeur d'attribution de l'action. La fiscalité de la plus-value d'acquisition dépend du délai écoulé entre l'attribution et la cession des actions. La plus-value d'acquisition est imposée au taux de 42,3% jusqu'à un montant de 152 500 € et au taux de 53,3% au-delà, sauf option du bénéficiaire, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Lorsqu'un délai supplémentaire de 2 ans est respecté, le taux est ramené à 31,3% si inférieur à 152 500 € et à 42,3% au-delà. Quant à la plus-value de cession, elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la cession de celui-ci et sa valeur à la date de levée de l'option. Elle est soumise au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières, avec une fiscalité à 31,3%. Attention, pour les stocks options consentis à compter du 16 octobre 2007, elles seront désormais assujetties à de nouvelles contributions sociales patronales et salariales. Pour les actions gratuites, le bénéficiaire doit respecter 2 périodes d'indisponibilité. Il ne devient propriétaire des titres correspondants qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'Assemblée générale, mais qui ne peut être inférieure, en principe à 2 ans. Il ne peut ensuite pleinement disposer des titres qu'à l'issue d'une période de conservation dont la durée minimale ne peut être, en principe inférieure également à 2 ans. Le gain d'acquisition, qui est égal à la valeur des actions à leur date d'attribution définitive, constitue pour le bénéficiaire un complément de rémunération imposé au taux de 42,3% ou sur option au titre des traitements et salaires. La plus-value résultant de la cession d'actions gratuites, égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d'acquisition, et pour sa part imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au taux de 31,3%. Comme vous le voyez, la fiscalité est très lourde, car elle peut atteindre jusque 53%. Il existe des moyens de réduire cet impôt. Plus particulièrement pour les stocks options, il existe 5 méthodes de réduire l'impôt. La première consiste à lever tôt les options, mais naturellement après la fin de l'indisponibilité fiscale, pour être plutôt sur de la fiscalité de valeur mobilière que sur de la plus-value d'acquisition. Mais attention, là il y a un risque financier à cause du portage de l'action. La deuxième méthode consiste à faire le bilan de vos moins-values sur vos autres portefeuilles pour compenser avec les plus-values d'acquisition de vos stocks options. Il faudra naturellement tout céder la même année. Attention, cela ne marche que pour les options émises avant juin 2007. La troisième technique consiste à préférer l'option de l'imposition au titre des traitements et salaires plutôt que des taux forfaitaires. Ceci est intéressant si votre taux marginal d'imposition est inférieur à 30%. Vous pouvez même alors encore réduire l'impôt en y ajoutant des produits de défiscalisation comme le Girardin.
La quatrième technique consiste à utiliser les avoirs indisponibles de votre plan épargne entreprise pour lever vos options. Vous ne payerez alors que les prélèvements sociaux, mais vous devrez conserver les titres issus de la levée pendant 5 ans. Petite astuce, mettez alors jusqu'à 25% de votre salaire dans votre plan d'épargne pour les rendre indisponibles et utilisez cet argent pour lever vos options. La dernière technique est la donation des titres issus de la levée des options au profit de vos enfants. En effet, la donation purge les plus-values d'acquisition, mais ceci ne concerne que les options émises avant juin 2007. Pour conserver les revenus, prévoyez de conserver l'usufruit. En profitant des abattements pour les donations, vous ne payerez que peu de droits de donation et gagnerez beaucoup d'impôts sur les plus-values. N'hésitez pas à nous consulter sur tous ces sujets sur notre site d'assistance fiscale www.joptimise.com. À bientôt.